want to go back there. Could we have prevented this? I don't know. We cannot control everything, but we can learn from anything that goes wrong. Don't kill the goats! You still think you're gonna get out of here? You're out of here! What is this nonsense? Insanity is contagious. That's some catch, that catch-22. Monsieur voit pas d'inconvénient à ce que j'ai poussette? Épousseté, mon petit. Épousseté. Eden sur la crise migratoire en Europe, Catch-22, ou l'histoire d'un soldat qui a peur de la guerre, et la saison 2 d'Alphonse Président. Bienvenue à tous dans ce À l'affiche spécial série en compagnie de Sonia Patricelli pour nous dire tout de l'actu du petit écran. Bonjour Sonia. Salut Louise. Alors on va commencer avec Eden, cette nouvelle série, un récit choral sur la crise migratoire en Europe. Et d'abord, pourquoi ce titre Eden ? Eh bien, c'est une série franco-allemande de la chaîne Arte. Et donc, Eden est un titre qui se comprend à la fois en français, en allemand et en anglais. Il fait référence à une vision des Européens qui consiste à penser que les migrants viennent chercher une forme de paradis terrestre en Europe, alors qu'en fait, ils fuient les guerres. Il y a donc de l'ironie dans ce titre. Je vous propose de regarder les premières secondes de la série. Sonia, on le voit, des images fortes et dérangeantes, la rencontre de deux univers qui ne devaient jamais justement se rencontrer, celui des touristes et celui des migrants. Une scène quasiment surréaliste quand on la regarde et pourtant bien réelle. Oui, car le réalisateur Dominique Moll avait vu cette scène filmée sur une vidéo amateur quelques années avant la série. C'était alors en Espagne. Cette série veut s'ancrer dans le réel. En fait, on va suivre les trajectoires de 6 personnages confrontés soit à l'exil, soit à la logique de l'accueil. D'ailleurs, jusque dans son casting, Eden veut coller à la réalité. Et on va justement le voir tout de suite parce que France 24 a pu assister au tournage d'Eden l'été dernier lors d'une scène ici à Paris. Regardez. Action. Faut clapper, 467 sur 2, troisième. Dernier jour de tournage pour l'équipe. Après la Grèce et l'Allemagne, c'est à Paris qu'elle tourne une scène sur une famille syrienne en exil. Vous imaginez que le lampadaire, là, c'est la Tour Eiffel, d'accord? C'est bon. Pour certains acteurs, ces scènes ne sont pas que de la fiction. Jalal Al-Tawil et Maxime Khalil ont fui Damas pour trouver refuge en France. La vie de mon personnage n'est pas la même que la mienne. Mais comme tous les Syriens, nous avons des points communs. J'ai été obligé de quitter mon pays pour protéger ma famille et mes enfants. Ça a été un vrai défi pour moi. Beaucoup de scènes dans la série étaient éprouvantes, surtout celles où on parle de torture et de souffrance. Loin de chez eux, Jalal et Maxime ont dû apprendre le français, s'adapter à la culture européenne et trouver un travail. Les deux acteurs sont bien connus pour leur opposition à Bachar al-Assad. Maxime est considéré comme un des meilleurs acteurs du monde arabe. Jalal a été battu et jeté derrière les barreaux pour sa participation à des manifestations d'opposition. Il s'est exilé une fois relâché. J'ai dû tout reprendre depuis le début. Quand j'étais chez moi, j'étais considéré comme un professionnel. Et j'étais un acteur connu. Soudain, ici, je n'étais plus rien. C'était tellement dur. Alors que la guerre déchire la Syrie, Jalal et Maxime espèrent que leur travail en Europe donnera un visage humain à la crise des réfugiés.
très grand. Sonia, on l'a compris, Eden est une série que vous nous recommandez, mais qu'est-ce qui vous a le plus captivé? En fait, je me suis plongée dans le premier épisode et il m'a donné immédiatement envie de voir les suivants. Pourquoi ? Eh bien, parce que les épisodes créent une attente. On se réjouit quand il y a des raisons de se réjouir et puis on est accablé quand les choses tournent mal. C'est une grille de lecture de la crise migratoire en Europe à l'heure des élections européennes, avec comme thème central la solidarité, une valeur malmenée. Du point de vue de la réalisation, série réussie, maîtrisée par le réalisateur Dominique Moll. On retrouve son talent pour créer du suspense et nous emmener dans des scènes à la limite de l'étrangeté, voire surnaturelle. Rappelez-vous, c'est le réalisateur de Lemmings au cinéma ou Dari, un ami qui vous veut du bien. Mention spéciale à Joshua Edozé, qui incarne le jeune migrant nigérian amarré, dont on va suivre l'odyssée européenne vers l'Angleterre. Vous nous avez envie d'aller voir la série. Alors on va passer maintenant à une des séries événements du printemps, Catch-22, produite et réalisée pas par n'importe qui, Georges Clooney, visible fin mai sur la plateforme américaine Hulu et en France sur Canal+. Sonia, vous avez eu la chance de découvrir les 2 premiers épisodes. Oui, c'est l'adaptation d'un roman antimilitariste de Joseph Heller, publié outre-Atlantique en 1961. Catch-22 nous plonge dans le quotidien d'une base militaire américaine en Italie, en pleine Seconde Guerre mondiale. Et on plonge donc dans le quotidien d'une escadrille d'aviateurs bombardiers. L'un d'entre eux, incarné par l'excellent Christopher Abbott, est mort de trouille et préférerait être cloué sur terre plutôt que de voler dans cet enfer. Mais il va se heurter à une règle, la règle Catch-22. Alors qu'est-ce que c'est que cette fameuse règle Catch-22 ? Alors tout simplement, celui qui demande à ne pas aller au combat ne peut pas être jugé inapte à combattre, à voler, dans la mesure où il est capable de faire cette demande. C'est donc une règle totalement absurde. Vous l'avez dit, Georges Clooney est derrière la caméra, mais aussi devant la caméra. C'est d'ailleurs le grand retour de l'acteur depuis l'arrêt de la série mythique Urgence. Voilà, il est producteur et il joue aussi un rôle de lieutenant dans la série. Alors, les fans vont le retrouver vociférant, un poil névrosé dans ce rôle de lieutenant instructeur. Il apparaît 2 fois dans le premier épisode et puis s'en va. Alors, j'avoue que personnellement, j'ai été un petit peu déçue. J'espère qu'on va retrouver Georges Clooney par la suite. Je dois avouer que cela a été une petite déception, honnêtement. Ouais. Les scènes de combat aérien, en tout cas, sont absolument exceptionnelles. La tension est bien amenée. Un bémol, cependant, sur l'utilisation de la musique dans cette série, qui est utilisée avec un tout petit peu de facilité sur tous les moments heureux, tous les moments entre camarades. Attention, parfois, des dialogues auraient pu être un peu plus percutants. Bon, on doit encore faire ses preuves alors donc. On va changer complètement de registre cette fois-ci, Sonia, avec une série française. Certains ont même dit franchouillarde. Il s'agit de la saison 2 d'Alphonse Président. Alors là, on est dans l'invention la plus totale. Oubliez House of Cards, oubliez Baron Noir, toutes ces séries très politiques et très cyniques. Non, on est dans un bijou d'humour, de bons mots, de gags, avec une intrigue intéressante à la clé. C'est une série d'OCS signature. Michel Vuillermoz incarne un président français devenu président malgré lui, parce qu'en fait, au départ, il était professeur d'histoire. Ça l'explique dans la saison 1. Dans cette 2e saison, donc, il est projeté au Forum économique mondial de Davos et un géant du net nommé Goulag, n'y voyez aucune référence, vient présenter la puce de l'homme connecté. Regardez. Dans une semaine, le monde entier aura accès à la puce Goulag. Homo sapiens est mort. Vive Homo Connectus! Tissu d'un nari. Quand même. Quelle prouesse technologique. L'histoire est remplie de prouesses technologiques tombées dans l'oubli. Certes, Monsieur le Président, mais reconnaissez que si cette puce fonctionne... Là, attendez, je dis si elle fonctionne. Il s'agira d'un progrès considérable dans l'histoire de l'humanité. Foutaise. On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en gueulant « le progrès, le progrès, le progrès », mais ça n'aboutit à rien. Il faut le progrès, il faut pas la pagaille. Car le progrès sans la raison, c'est la pagaille. Sans parler des risques d'une humanité à 2 vitesses, avec ceux qui ont les moyens de se payer la puce et les autres, les recalés de l'humanité. On va aller chercher des outils avant de m'estropier.
Voilà, on le ressent, un rôle écrit sur mesure pour Michel Vuillermoz. Il incarne avec brio un mélange du général de Gaulle, d'Astérix et de Cyrano de Bergerac. Les personnages secondaires sont eux aussi exceptionnels, si ce n'est le méchant, qui pour moi a un peu trop un côté Gargamel. La saison 2 a gagné en intensité, en comédie, en rythme. Elle est totalement décalée, Louise, et cela fonctionne. À côté de l'autodérision et de la parodie, je le disais, il y a une intrigue de ces géants du net qui deviennent plus forts que des États et qui veulent imposer leur logiciel. C'est un fil directeur tissé de bout en bout de la série. Notre président Michel Vuillermoz fait appel à ses références historiques pour régler des problèmes d'aujourd'hui. Ça donne des situations tout à fait cocasses et décalées. C'est un coup de cœur. Et pour terminer, Sonia, vous voulez évoquer une mini-série anglaise de 5 épisodes diffusée sur OCS qui revient sur la catastrophe de Tchernobyl et qui en dit beaucoup sur l'URSS de l'époque. Oui, c'est un récit minutieux de la catastrophe. La série montre à quel point les Soviétiques étaient sûrs de leur puissance, de leur connaissance scientifique et dans un déni total d'imaginer que le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl a explosé la nuit du 25 au 26 avril 1986. On découvre les sacrifices faits par les pompiers, le personnel et les scientifiques en première ligne pour éviter le pire, parce que ça aurait pu être pire en fait, cette catastrophe. On a du mal à l'imaginer. Voilà, c'est ce qu'on réalise vraiment. En fait, on est entre le documentaire et le film d'horreur et on nous fait comprendre qu'on est réellement passé à côté de l'apocalypse. Sincèrement, c'est dur à regarder parce que la radioactivité est quelque chose qui brûle les gens de l'intérieur. Mais c'est très instructif. Bon, on va suivre ça. Merci beaucoup, Sonia. Et à bientôt pour une autre émission série. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur France 24 ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de la nouvelle série Tchernobyl de Craig Mazin avec Emily Watson et Jared Harris. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. You can see him and you cannot touch him. Do you understand? What happened on the night of the accident? Asking the right question will get you the truth. There is no truth. What happened then? What happened after? All of it.